Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et ben aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va faire le petit unboxing du couteau chinois, copie du BK2 que j'avais commandé. Je l'ai reçu dans la semaine, là, je l'avais déballé, pardon, pour voir comment il était et pour voir un petit peu ses caractéristiques. Et bah voilà, on va l'ouvrir ensemble. Je ne suis pas encore servi. Donc hop. Donc la marque, pardon, Wang Fu. Alors je vois un peu de tout sur cette marque-là. Ils font, euh, ils font apparemment également des couteaux pliants. Sur les quelques revues que j'ai vues, bon, il y a de tout. Il y a du bon et du très et du moins bon. Voilà. Après là, je vous avouerai que quand je l'ai mesuré là, ça fait quand même une sacrée bête, hein. Donc dans le papier bulle, hop, et le voici dans l'étui. Alors petit bémol au niveau de l'étui, voilà, on voit que ici il y a déjà du jeu qui pourra peut-être être réglé avec une vis insert ici. Et peut-être que dans le temps, ça pourra poser problème. Vous voyez également ici. Donc au niveau de la rétention, elle est bonne. Avec ou sans ici la petite pression. Vous voyez, ça bouge pas. Deuxième petit bémol au niveau de la qualité de la sangle ici et de la pression. On sent que ça respire pas la qualité. Bon après, je vous mettrai une petite capture d'écran du prix du couteau. Franchement, s'il y a que ça. Hop. Et donc voici la bête. Donc, bah écoutez, de premier aspect comme ça, y a rien à dire. Y a rien à dire. On est sur un sacré couteau. Donc avec un tranchant de 12 cm, une longueur totale du couteau de la pointe ici au, je sais pas si c'est un brise-vitre, 27 cm, et on a 5 mm d'épaisseur. C'est quand même une sacrée barre. Au niveau du tranchant, ça m'a l'air correct. J'ai pas encore fait d'essai, mais première vue comme ça me paraît très correct. Donc voilà, quand même assez surpris. Mis à part l'étui, ça respire quand même la qualité. Là, on a le corps du couteau qui arrive quasiment à fleur des plaquettes. Beaucoup moins prononcé que sur le Solognac. Donc on pourrait même, je pense, l'utiliser sans gants celui-ci sans problème. Le seul truc là, c'est... vous voyez, il n'y a pas de petit cran comme on a sur le Solognac pour quand on essaye de faire des choses un peu plus précises. Mais bon, je suis pas sûr que ce couteau-là soit fait pour ça. Il y a une belle pointe. Je vais essayer. Voilà. Écoutez, c'est assez bluffant pour le prix. Alors après, j'ai pas d'infos sur l'acier utilisé. Je vais re-regarder dans le descriptif du couteau quand je l'ai acheté, voir si j'y trouve quelque chose.
Pareil, je vous ferai une capture d'écran et je vous mettrai si je trouve les infos. Mais au premier abord, assez impressionné par ce gros couteau là. Très lourd. Là, on a un petit passant également pour mettre une dragonne. Il y aura une dragonne qui viendra s'y mettre. Je la rajouterai. Mais belle surprise. Après avoir pour les tests. Alors celui-ci, je pense que je le maltraiterai par rapport au Solognac. Solognac, la réputation n'est plus à faire. Là, franchement, pour voir la résistance, j'y taperai quand même un peu dessus. Voir si ça vaut le coup ou pas. Comme je vous disais, au premier abord, ça respire la qualité. Maintenant, à voir. Le seul petit bémol, c'est l'acier. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas si c'est un acier souple, cassant, qui rouille pas. Donc après avec le rendu là, le corps de la lame, je pense que ça ira tant qu'il sera neuf. Pour le tranchant, je ne sais pas. Mais ça fait quand même un sacré couteau. Il n'y a que 12 cm de lame, mais le poids du couteau est quand même assez impressionnant. Donc comme le Solognac, il y aura un test qui sera fait fin d'année ou début d'année prochaine. Là, malheureusement, j'ai pas trop le temps. Je termine mes vacances là et je me suis mis à fond dans le vélo. Je reviens d'une petite sortie 35 km avec peu de dénivelé, 440 de dénivelé, mais qui m'a fait mal aux jambes. Donc, et puis la semaine prochaine, je reprends le travail, mais je serai pas sur le terrain. Donc voilà. Si je trouve 2 minutes un week-end, peut-être que je le ferai avant, mais je ne pense pas. Donc les vidéos de test du 6K130, de celui-ci, et puis de la Hachette Parkside sera fait fin d'année ou début d'année prochaine. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce couteau. Malheureusement, manque d'informations. Donc celui-ci, on lui tirera sur la tronche. Ce que je ne fais pas normalement avec les couteaux. Mais exceptionnellement, avec celui-ci, on le fera. Comme ça, vous saurez si ça vaut le coup d'investir une trentaine d'euros dans ce couteau. Ou s'il faut économiser un petit peu et puis partir sur l'original. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.